D'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés maintenant en Israël. Il y a des gens qui me connaissent ici, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Alors permettez-moi de me présenter brièvement. D'accord? Je suis né en Algérie, dans une famille de rabbins. Nous avons été expulsés d'Algérie comme tout le monde en 62. On est arrivé en France. J'ai étudié à l'université de Paris pendant que j'étais au milieu d'un doctorat, même de 2 doctorats à Paris. J'ai décidé que je ne reste plus en France. C'était à la suite de la guerre des 6 jours. Et que je viens ici m'installer en Israël. Ça a été réalisé en 70. Je suis arrivé au Technion en 70. J'ai enseigné au département de maths depuis jusqu'au moment où j'ai quitté le Technion, il y a de ça 3 ans. D'accord? Donc pendant 43 ans, j'ai enseigné ici dans cet institut. En 70, je suis rentré au département de maths et en 80, j'ai rajouté ce qu'on appelle un deuxième chapeau en tant que rabbin du Technion. C'est-à-dire, l'actuel rabbin du Technion est un élève à moi. Vous vous trouvez ici dans un bâtiment. C'est moi qui ai amené à la construction de ce bâtiment-là. C'est le Beth Midrash du Technion. Il a une histoire très très particulière. Le Technion était un institut qui était totalement ignoré dans les années 70 par toute personne qui avait un tant soit peu de religiosité. Pourquoi? La ville de Haïfa est née comme une ville opposante. C'est plus le cas maintenant, Baruch Hashem, mais elle est née comme ville opposante à tout ce qui relève de judaïsme. Pour elle, le judaïsme relevait de quelque chose concernant la diaspora, mais pas l'Israël renaissant. Et Haïfa se voulait la nouvelle ville d'Israël, ou plus exactement, la ville du nouveau Israël. En conséquence, tout ce qui est caractérisé, la vie juive dans tout le monde juif de la diaspora, était banni totalement par cette ville naissante. Une petite indication pour que vous compreniez, c'est la seule ville d'Israël où les autobus voyagent Shabbat. Il y a d'autres villes en Israël où les autobus voyagent Shabbat, au moins pas officiellement. D'accord? Et l'Institut du Technion était tellement considéré comme tellement laïque que aucune personne ayant une attache avec le judaïsme venait ici étudier au Technion. J'ai même une petite anecdote que j'aime raconter à ce sujet-là. Avant d'arriver ici, comme je vous l'ai dit, j'étais au milieu de 2 doctorats en maths pures et en maths appliquées. J'ai posé ma candidature au Technion. Et ils m'ont demandé des recommandations. Alors j'ai demandé des recommandations à mes 2 directeurs de thèse, et un d'entre eux était un juif religieux, qui enseignait à Polytechnique et à Jussieu également. À l'époque, il n'y avait pas les 12 universités, il n'y avait qu'une seule université. Et il m'a donné une recommandation. Il m'a dit, pour qui tu veux cette recommandation? Je lui ai dit, pour le Technion. On était à l'époque du Romer. Je n'avais pas la barbe d'aujourd'hui, mais la barbe du Romer. Il m'a dit, on ne t'a pas demandé une photo? J'ai dit, oui, on m'a demandé une photo. Et tu as envoyé une photo avec la barbe? Je lui ai dit, pourquoi tu poses la question? Il me dit, tu as envoyé une photo avec la barbe, aucune chance d'être reçu au Technion. J'ai dit, oh là là, je suis fils de rabbin. La première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un qui se permettait de parler contre Israël. J'étais soufflé. Mais nos chachamim nous ont dit, quand on entend la shonara, il ne faut pas accepter ça, mais il faut faire attention, c'est peut-être vrai. Il faut prendre des précautions. J'ai réfléchi. J'ai dit, et s'il avait raison? J'ai dit, ben, c'est très simple, le problème, il n'est pas compliqué.
Avant Pessah, j'avais pas de barbe. Après le lac Baromège, j'en aurai plus. On va prendre une photo d'avant Pessah, et puis je vais envoyer des photos comme ça, c'est tranquille. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai oublié tout cela. Et puisque pendant la période du Romain, justement, j'ai dit, tiens, puisque maintenant je vais aller en Israël, pourquoi je ne laisserai pas la barbe? Et j'ai laissé la barbe, complètement oublié cette histoire. J'arrive ici au Technion une fois que le doyen m'a fixé un rendez-vous, après que le doyen m'a fixé un rendez-vous, frappe à la porte, la secrétaire me dit avec une voix très comme ça, très agréable, elle me dit, rentrez. Je vous avoue que c'est un ton que j'aime pas beaucoup, mais enfin, il y a des gens qui croient que c'est très poli. Bon. Alors elle me dit, rentrez, je rentre avec la barbe, le chapeau, le costume. Et puis voici le ton très poli, très agréable, qui se transforme en rugissement. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais j'ai rendez-vous avec le doyen. Quel est ton nom? Je dis, Zinilio. Mais tu n'avais pas de barbe. La barbe, on dit en français. Achab. Vous voyez comment ça... Alors, imaginez en plus, quand j'ai commencé à enseigner au département de maths, vous rentrez dans une salle de conférence. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, on bloque les groupes à 100, 120 étudiants, pas plus. À l'époque, quelquefois, on faisait un cours de calcul différentiel intégral à Churchill. Il y avait 300, 400 étudiants. Imaginez 300, 400 personnes, pas une seule personne religieuse, et puis il y a quelqu'un qui rentre, un professeur, qui rentre avec une barbe et un chapeau. C'est le drame. C'était le drame. Ça leur a pris un peu de temps jusqu'au moment où ils étaient obligés d'avaler la pilule. Et avec le temps, vous voyez, vous vous retrouvez ici dans un Beth Midrash qui a été construit grâce à l'intervention d'un juif qui voulait justement que le monde scientifique connaisse un peu de judaïsme. Et le premier groupe qui est arrivé ici avec une petite attache, c'était justement un groupe d'étudiants venant de France. Ils n'étaient pas des gens très religieux, mais des gens avec beaucoup d'amour pour Israël et le peuple juif. Et je leur ai demandé, vous ne voulez pas venir pour des cours de Thomas? Ils m'ont dit, oui, avec plaisir, on est venu. C'était le premier groupe qui était ici, mais ce n'est pas comme aujourd'hui, ils n'avaient aucune famille en Israël. Ils ont fait donc 1 an de Mechina au Technion, plus 4 ans au Technion, ça fait 5 ans, sans personne en Israël. Où c'est qu'ils passaient les Shabbats? Sur le campus. Tout était fermé sur le campus. Alors ils étaient ici dans le Miklat, là, comment on dit Miklat en français, j'ai oublié? L'abri. Hein? Après 46 ans passés, j'ai pas mis les pieds en France depuis, grâce à Dieu. Donc je bute quelquefois sur le monde. Ils cuisinaient ici dans un petit trou, une cuisine qui est là en bas, vous pouvez la voir, elle est toujours là, existante. Et il y avait un abri où il y avait 45 étudiants qui très bien serrés ici. Là, le Shabbat, c'était difficile même de rentrer. Et un jour, j'ai dit au donateur de la synagogue, certain monsieur qui vient des États-Unis, M. Yeshazan, je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passait ici. Alors il m'a dit, vous n'avez pas besoin d'une cuisine? Alors je lui ai dit, oui, ça pourrait servir. Alors vous êtes dans la cuisine ici. Je ne plaisante pas. Il vous a dit, vous voulez une cuisine. Je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai compris qu'il voulait aider ses étudiants qui disaient, vous cuisinez pour le Shabbat. Je suis allé voir le PDG du terrain, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il dit, on va lui proposer un programme modulaire. Première salle, deuxième salle, troisième salle, quatrième salle, il y en a 4 ici. Et on verrait bien ce qu'il accepte. Alors on lui a présenté la première salle, la deuxième salle, la troisième salle. Et il a dit combien ça vaut tout ça, et puis il a donné tout. Alors vous êtes dans la cuisine. Ça donne? Bon, maintenant, pendant des dizaines d'années ici, dans cette salle justement, il y avait toujours un point important pour les Français, je suis obligé de vous le dire, c'est pas moi qui aurais dû vous raconter ça, mais comme je pense que personne ne pourrait le faire, il faut que vous sachiez que vous êtes les seuls étudiants à être acceptés au Technion sur la base de votre baccalauréat. Ça n'existe nulle part ailleurs. Quelqu'un qui vient de Russie, des États-Unis, du Canada ou de Cochinchine, peu importe, il n'est pas reçu sur la base du baccalauréat.
on ne lui reconnaît pas le baccalauréat. Et si on vous reconnaît le baccalauréat, c'est grâce à moi et un ami à moi qui était doyen du département de maths, aussi d'origine algérienne comme moi. On a obtenu ça du Technion, et on l'a obtenu au moment où le bac français était bien au-dessus du bac israélien. Vous n'allez raconter ça à personne, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Donc vous gagnez une année, vous n'avez pas besoin de faire une mechina comme tout le monde. Si vous avez un bac suffisant et vous dominez l'hébreu maintenant, on vous demande un peu plus d'hébreu, ça c'est une autre chance. D'accord? Deuxième point, j'ai réussi, quand j'ai été nommé rabbin, à faire que les 10 points de l'Imoudim Klaliyim, pour ceux qui étudient au Technion, les 10 points de culture générale, puissent être faits en études juives, que ce soit en Talmud ou en pensée juive. D'accord? Et ça a marché jusqu'à la dernière année avant que je quitte le Technion. Ça s'est arrêté la dernière année ou tout de suite ou dans l'année d'après, je ne sais. Je vous avoue que j'ai un doute maintenant, si c'est la dernière année ou l'année tout de suite d'après, parce qu'il y a des gens qui sur le campus étaient effrayés par le fait qu'il y avait une quantité énorme de jeunes étudiants qui étaient intéressés par le judaïsme. Je suis arrivé aux cours, les cours qu'on donnait par semestre, j'ai approché 400 personnes par cours. 400 personnes en pensée juive et quelquefois 250 personnes en Talmud, chaque semestre. Alors c'était le drame parce que je vais judaïser le Technion, donc je suis un danger public. Ils ont décidé de diminuer le nombre d'étudiants, maximum une centaine d'étudiants. Il n'y a plus de... C'est encore le cas maintenant. Il y a encore des cours. Il n'y a pas Talmud, il y a encore des cours de... Ah non, mais ils vous ont changé quelque chose. À l'époque, vous pouviez faire les 10 points en judaïsme, maintenant non. Vous êtes bloqué. Vous avez droit à 2-3 cours maximum, d'après ce que je comprends, mais pas plus. Allez, à mon époque, vous pouviez faire les 10 points, et ça, c'était une hostilité de certains personnages laïcs. Mais c'est pas grave, on a l'habitude, nous, peuple juif, de problèmes pareils, des problèmes qu'on va surmonter. D'accord? Bon, alors, écoutez, il y a des gens que je connais ici, mais je vois que la majorité sont des personnes nouvelles. Est-ce que tout le monde, d'abord, parle hébreu? Qui ne parle pas hébreu ici? D'accord. Bon. Écoutez, à ce moment-là, le cours de ce soir, il va être comme ça, un petit peu... J'ai choisi un sujet pour ce soir qui, à mon avis, est important. Il est actuel, il est important. Et seulement les références dont je disposais sous la main étaient des références en hébreu, pas en français, donc il y aura une difficulté pour ceux qui ne parlent pas encore hébreu. Je vous traduirai tout, et si je laisse échapper quelques termes en hébreu, vous m'arrêtez. D'accord? Je vous demande à tous de prendre un texte de la Torah. Et avant qu'on ouvre le texte à la page qui nous concerne cette semaine, je vous demande de bien vouloir comprendre et accepter un fait qui va vous surprendre peut-être. Il n'y a aucun rapport, quasiment aucun rapport, dans la façon d'étudier la Torah en Israël et la façon d'étudier la Torah en diaspora. C'est complètement différent. Je ne parle pas d'une page de Talmud. Une page de Talmud, on peut la lire de façon à peu près similaire. Je dis bien à peu près similaire. Mais au niveau de la façon d'aborder la vie juive, ce sont deux mondes complètement différents. Alors si vous m'entendez parler de façon qui est inhabituelle pour vous, je vous demande d'avoir un peu de patience et de bien vouloir écouter, réfléchir. Peut-être on précisera à une autre occasion, si vous le voulez, on précisera certains points. D'accord? Ça c'est un premier point. Un deuxième point, qui est pas moins important, la façon les rabbins en Israël ne parlent pas du tout comme les rabbins en diaspora. Pourquoi? Parce qu'on a des rôles différents. Le rôle essentiel d'un rabbin en diaspora, c'est de sauver un juif.
de sauver son identité, de sauver même son existence quelquefois. Même maintenant, il y a eu des époques bien plus difficiles évidemment. En Israël, les problèmes de sécurité ou les problèmes similaires ou proches ne relèvent pas du rabbin, ils relèvent d'autre chose. Mais ce que le rabbin doit s'occuper, c'est de vivre, de voir comment un juif doit vivre son judaïsme en terre d'Israël. Et on ne peut pas le vivre ici tel qu'on le vivait en diaspora. D'accord? Alors maintenant, le sujet que j'ai choisi ce soir, c'est un sujet fondamental dans la conception juive. Ça aussi, regardez, c'est un petit point, qu'est-ce qu'on attend d'un juif en diaspora? C'est qu'il respecte la Torah. Ici en Israël, avant qu'il respecte la Torah, on attend de lui autre chose. Qu'il sache qu'est-ce que c'est l'identité juive. C'est sûr que quelqu'un qui est de mère juive, il est juif, ça c'est pas, tout le monde le sait. Mais c'est pas ça l'identité juive, ça c'est le critère ou la référence peut-être. Le signe, mais ce n'est pas la signification, c'est un signe, pas une signification. Qu'est-ce que ça signifie être juif dans un monde moderne? Ben peut-être vous allez être surpris, être juif dans un monde moderne ou être juif par le passé, c'est exactement la même chose. Simplement, le contexte est fondamentalement différent. Mais au niveau du fond, la problématique est la même, et les espérances également. Et pour bien le comprendre, permettez-moi d'abord une question. Quel est le premier juif que nous connaissons? Abraham, vous êtes d'accord? C'est parce que vous avez dit? Abraham, c'est le premier juif sur terre. D'accord? Alors essayons, et c'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha concernant Abraham. Alors regardons un petit peu qui est ce personnage-là. Regardez, prenez la paracha de Lech Lecha, c'est comment on appelle ça en français, la section hebdomadaire. J'aime pas cette terminologie, mais j'y peux rien. C'est à la page 17 dans les Tanachim classiques que vous avez. Si c'est d'autres Tanachim, vous prenez au chapitre Yud Bet. D'accord, 12. Premier point. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le Tanakh, la Bible? Je suis provocateur ici un petit peu. Qu'est-ce que c'est la Bible? C'est un livre de quoi? C'est un livre d'histoire? C'est un livre de quoi? Il y a quelqu'un qui veut proposer une réponse brièvement, une personne. Par quoi commence la Torah? Par la description de la création du monde? Oui ou non? Vous êtes d'accord? Donc a priori, ça nous raconte une histoire. On passe à la deuxième section, c'est Parashat Noach. On parle de Noé et du déluge, ce qui s'est passé avant, pendant, etc. Aussi, on parle d'histoire. Ensuite, on nous parle d'Abraham, de Israël, de Yaakov, de toute leur vie, tout ce qui s'est passé. C'est pas de l'histoire, ça? Donc, a priori, au moins, le départ de cet ouvrage, le début de cet ouvrage semble être quelque chose qui relève d'histoire. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Vous voulez une preuve? Combien de temps a vécu Abraham Avinu? 180 ans? D'accord. C'est 180 ans. Archav, prenez la création du monde. Le monde, combien de temps? Et toute la création, combien ça a duré? Dans un institut comme le Technion, qu'est-ce qu'on doit dire? 14 milliards et demi, ou j'en passe et des milliards. D'accord? Ne croyez pas que je suis un croyant qui ne croit pas à 7700, 5700 et des poussières. On parlera de ça à l'occasion. Achat, et combien de place ça prend dans la Torah? 20 versets. Toutes les créations ont 20 versets. Et l'histoire de Abraham Avinu, il y a, je ne sais pas, peut-être 2000 versets. Vous voyez l'inadéquation? C'est pas normal. Noach a vécu plus de 600 ans, bien plus que d'autres, même 700 ans. Il a beaucoup moins de place dans la Torah qu'Abraham Avinu. Autrement dit, il y a des événements, il y a des personnages sur lesquels on s'attarde énormément, et d'autres, on ne s'attarde pas.
Et je ne parle même pas de la Bible plus tard, à l'époque des rois, etc. Il y a des rois sur lesquels, en ce qui les concerne, on s'étale sur 20 ou 30 chapitres, alors qu'ils ont régné 10, 15 ans, et il y a d'autres rois qui ont régné 45 ans, 2 versets. La Bible n'est pas un ouvrage d'histoire. La Bible est un ouvrage de valeur, est un ouvrage d'éthique. La Bible ne vient pas nous raconter une histoire, pour ça on n'a pas besoin de la Bible, on a besoin aussi de la Bible, mais ce n'est pas son objectif fondamental. L'objectif essentiel de la Bible, c'est nous éduquer et nous guider. Ou plus exactement, si vous voulez, nous orienter. Quelle est la question la plus fondamentale concernant l'être humain et que l'être humain évite chaque fois qu'il peut d'affronter? Quelle est la question? Est-ce que Dieu existe? Pardon? Est-ce que Dieu existe? J'ai pas entendu. Est-ce que Dieu existe? Non, non, tu as été un peu loin. Tu as été un peu loin. Tu sais, je t'expliquerai dans un moment pourquoi tu as été un peu loin. Non, la question fondamentale qui secoue l'être humain, pourquoi il est là? C'est lié, c'est pas la même question. Je dis la question la plus fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi l'être humain sert? Il naît, il vit, il meurt. Et cette question, elle est tellement fondamentale que l'être humain a peur de l'affronter, il la laisse de côté. Nous, dans le peuple juif, on n'a pas peur de l'affronter. Vous savez pourquoi? Parce que le texte qui donne une réponse, des réponses adéquates à cette question, c'est la Bible. Alors, après cette petite introduction, regardez un petit peu comment la Torah est présentée, au moins le premier livre de la Torah. On parle dans la première paracha de la création du monde et un petit peu toute la problématique de l'être humain. Depuis ce qu'on appelle le péché originel en français, une traduction très chrétienne et problématique, jusqu'au début du déluge. La deuxième paracha, c'est l'affaire de Noach avec le déluge, etc. Et par quoi elle se termine? L'apparition d'un personnage qui s'appelle Abraham. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Rien du tout. Absolument rien du tout. Et il est cité comme étant le fils d'un personnage qui s'appelle Terach, qui vient de Babylonie, qui a quitté la Babylonie en direction d'Israël. Je précise, en direction d'Israël. Et puis, il a 3 enfants. Un d'entre eux, c'est Abraham. On sait qu'il a épousé une femme qui s'appelle Sarai, mais rien du fond. Quel est ce personnage? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qui est Sarai et pourquoi? Pas un mot. Silence total. Et tout de suite, à la suite de ça, regardez maintenant ce que je vous avais demandé de choisir. C'est le début de la parashat Lech Lecha de cette semaine. Je vais lire en hébreu, je traduirai pour ceux qui ne dominent pas encore l'hébreu. Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el haaretz asher aleka. Dieu s'adresse à Abraham et lui dit la chose suivante: quitte ton pays, ta patrie, la maison de tes pères et va vers la terre que je t'indiquerai. D'accord? Je suppose que tout le monde connaît cette information. Mais regardez un petit peu qu'est-ce que c'est un texte divin. D'abord, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham Avinu. Vous savez depuis quand on n'a pas entendu à qui Akadosh Baruch Hu s'est adressé dans toute la Bible? La première personne, c'est Adam Arishon. La deuxième personne, c'est Noach. Et la troisième personne, c'est Abraham. Comprenez bien que 20 générations séparent Adam de Abraham. Sur 20 générations, il n'y a que 3 personnes à qui Dieu s'adresse. Le premier homme, évidemment. La deuxième personne, c'est Noach, à cause du déluge et tout ce qui entoure cette phénoménologie. Et la troisième personne, c'est Abraham. Et le premier mot, quitte ta terre
regardez les termes, quitte ta terre, ta patrie et la maison de ta famille. Vous voulez que je vous traduise ça en terminologie plus moderne? Il y a un juif qui se trouve à Paris, et Akash Baruch Hu lui dit, tu quittes Paris, tu quittes ta patrie, tu quittes ta famille et tu viens en Israël. Le premier mot. J'espère que vous avez compris. Vous êtes ici exactement à la suite de cette même injonction. À la seule différence peut-être qu'Abraham avait des moyens auditifs un peu plus sophistiqués sur le plan spirituel et il a entendu ça directement. Et chez vous, vous l'avez entendu également. Vous savez comment? Par la Neshama. Par votre âme. Un juif vient ici. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous avez senti que votre place est ici. Vous n'avez pas eu droit à cette même conversation directe. Vous avez eu droit à la même conversation, mais indirecte. Autrement dit, la première parole de Dieu au premier juif, c'est « tu laisses tout tomber et tu viens en Israël ». Vous voyez que la Sokhnout, elle est très en retard. Dites-moi, c'est facile de quitter? Vous avez tous quitté vos familles, etc. La quasi-totalité, je suppose. C'est facile de quitter tout ça? C'est pas du tout facile. C'est pas du tout trivial. Demander à quelqu'un de tout laisser tomber, de venir ici, c'est pas simple. Quelle est la réaction d'Abraham Avinu? Aucune hésitation. Il prend ses affaires et il s'en va. Mais attendez, ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu lui dit, tu quittes ta patrie, ta famille, etc. et tu vas vers la terre, écoutez bien la précision grammaticale. Tu vas vers la terre que je t'indiquerai. D'accord? Autrement dit, il lui dit, tu vas à Roissy et tu prendras un avion qui va aller dans la direction que je te dirai. Vous êtes d'accord qu'on peut arriver à l'Antarctique comme ça? Il lui a jamais dit où il doit arriver. Et Abraham Avinu arrive en terre d'Israël. Comment se fait-il qu'il arrive ici? Jamais Akash Baruch Hu lui a dit où il doit arriver. Il lui a dit, va vers la terre que je vais t'indiquer. Mais il ne l'a jamais indiqué. Vous pouvez examiner le texte de la Torah, celui qui parle suffisamment hébreu, celui qui ne parle pas hébreu, qui le lise en français. Vous allez voir que jamais Akash Baruch Hu n'a dit à Abraham où il doit aller. C'est pas écrit. Et il arrive pourtant ici. Et regardez, il y a une suite là. Ve'escha gadol, ve'escha begoy gadol, je ferai de toi une grande nation. Va'avarechecha, je te bénirai. Va'gadela shemecha, je grandirai ton nom, j'expliquerai ces termes-là. Ve'hiye beracha, et soit bénédiction. Dites-moi, le peuple juif, c'est une grande nation ou non? Je vous mets dans l'embarras là. Non. Qu'est-ce que ça veut dire non? Qui c'est qui a dit non? En comparaison, c'est pas grand. Non. En comparaison avec quoi? Quel peuple? Les chrétiens, les arabes. Comment? Les chrétiens, les musulmans. Et dis un peu plus fort parce que quelquefois j'entends pas. Aux chrétiens, aux arabes, par rapport à eux, on n'est pas... D'accord. Je vais te raconter une anecdote que j'ai racontée Shabbat à la Yeshiva. C'est là? Écoute là, je suis du côté de ma mère un descendant d'un grand rabbin d'origine allemande qui s'appelle le Rav Shimshon Wertheimer. Ce rabbin qui vit au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne est né à Prague et il est devenu le plus grand banquier d'Europe de l'époque. Un très très grand Talmid Chacham il était. Et il était le grand banquier des archiducs d'Autriche-Hongrie, entre autres. C'est lui qui finançait toutes les guerres de l'époque. Je ne sais pas que lui tenait la guerre, mais enfin, en Europe, on ne peut pas se passer de ça. Et un jour, il habitait à Vienne. Sa banque était à Vienne. Il habitait à Vienne et il était proche de l'archiduc d'Autriche-Hongrie. Un jour, l'archevêque de Vienne, un antisémite comme il se doit,
va, comment dire, la cite, Provoquer. Ah non, pas provoquer, c'est pas le terme, inciter, vraiment. inciter l'archiduc contre les Juifs. Il lui dit, monsieur l'archiduc, dans leur Torah, il y a écrit qu'il faut aller d'après la majorité. Acharei Rabim Latot. Et nous sommes la majorité. Les Juifs ne font pas comme nous. L'archiduc dit, on va aller poser la question à Rabbi Shimshon. Il envoie quelqu'un chercher Rabbi Shimshon, Wertheimer, et il lui dit, dites-moi, monsieur le rabbin, c'est vrai que dans votre Torah, il y a écrit qu'il faut aller d'après la majorité. Il dit, alors pourquoi vous n'allez pas d'après la majorité? C'est nous la majorité, c'est pas vous. Rabbi Shimshon lui dit, monsieur le roi, donnez-moi 24 heures pour vous donner une réponse. L'archiduc lui dit, accordé. Le lendemain matin, il va à Vienne. Celui qui était à Vienne, c'est un grand carrefour. D'un côté, il y a le palais des rois. D'un autre côté, il y a une grande cathédrale. Et il y a un grand carrefour. Il va à Rabbi Shimshon, il se place en plein carrefour et il commence à regarder le ciel. Il est connu parce que c'est le grand banquier d'Europe. Les badauds qui passent commencent à se réunir, rester autour de lui et regarder aussi, le voir regarder aussi. Et le nombre de badauds qui s'arrêtent va en augmentant jusqu'au moment où il y a quelques milliers de personnes autour de lui, tous en train de regarder le ciel. Et du palais du roi, on voit très bien ce qui se passe. Le roi regarde ça et dit, qu'est-ce que c'est cet assemblement? Je ne sais pas. Envoyez quelqu'un voir ce dont il s'agit. Ils envoient quelqu'un et ils s'aperçoivent que, il lui dit, il revient le personnage en lui disant, c'est Rabbi Shimshon Wertheimer qui est là-bas en train de regarder et beaucoup de gens regardent en haut. Il dit, appelez-le moi. Rabbi Shimshon vient et il lui dit, monsieur le rabbin, sur quoi, qu'est-ce que vous regardiez dans le ciel? Il dit, rien du tout, monsieur le roi. Et tous les autres autour de vous, qu'est-ce qu'ils regardaient? Il dit, rien du tout. Alors si vous regardez rien du tout et eux regardez rien du tout, alors pourquoi vous étiez en train de regarder? Il dit tout simplement pour vous montrer, monsieur le roi, qu'est-ce que c'est votre majorité. Vous avez compris? Alors l'envergure d'une nation ne se mesure pas au nombre de citoyens. L'envergure d'une nation se mesure sur l'impact qu'elle a sur l'histoire. Et il n'y a aucune nation qui a eu un impact sur l'histoire comme le peuple juif. Pour toi qui viens de France, une petite indication que je rappelle toujours parce qu'elle est fondamentale. De quoi s'enorgueillit la France les 2 ou 3 derniers siècles? La Révolution française, d'accord? Qui c'est qui a réalisé cette révolution? Le club des Jacobins. D'accord, si tu te rappelles encore de ton histoire pour le baccalauréat. Archav, et les Jacobins, qui c'est qui les a poussés à aller dans ce sens de la Révolution? Ben, ils avaient un maître à penser. On n'en est pas très fiers, ce maître à penser. Mais c'est quelqu'un de chez nous. Un petit tordu qui s'appelait Baruch Spinoza. Le philosophe Spinoza. D'accord? C'était lui le maître à penser, et c'est lui qui a posé les jalons de toute la Révolution française dans son traité théologico-politique. Et toute la conception du monde moderne, c'est lui. Ben, ça ne s'arrête pas là. La Révolution a lieu en 1789. 1791, on rédige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a 5 personnes qui rédigent ça. Et ça sert de Déclaration de l'homme et du citoyen jusqu'à l'heure actuelle, avec une petite amélioration après la Deuxième Guerre, qu'a apporté René Cassin. Encore un juif, au passage. Et dans la déclaration du droit de l'homme et du citoyen, il y a 5 personnes qui ont rédigé ça. Sur 5 personnes, combien de juifs? 3. Pas de chance. D'accord? Et pour vous qui n'avez peut-être pas l'occasion d'écouter ça, un personnage dont vous avez sûrement entendu parler, comme le philosophe français Sartre, disait la chose suivante: impossible de faire une révolution sans juifs. Pas de révolution dans le monde sans juifs. Heureusement qu'il était goy, parce que s'il était juif, vous aurez dit non, c'est pas vrai, ça c'est des bêtises.
Il n'y a qu'un juif pour être conscient de la véracité concernant le peuple juif. Les juifs, ils sont aveugles au possible. Et ça, c'est un des problèmes qu'on doit élucider. Alors, regardez ici, revenons, quand Akash Baruch lui dit « Je ferai de toi une grande nation », c'est de quoi il parle. Vous êtes ici, au moins une partie d'entre vous, vous êtes des étudiants antérieurs. Combien le peuple juif représente parmi l'humanité? On ne représente pas 1 milliard au niveau du monde. 1 milliard. D'accord? Et les prix Nobel, combien il y en a? Il y a plus que 20%. C'est très proportionnel tout ça. J'ai l'habitude aussi de raconter que j'avais un ami qui enseignait à l'université de Paris, des maths, comme moi. Et il était un normalien, était brillant normalien. Et un jour, il a écrit l'histoire des mathématiciens français. Une fois que le livre a été publié, il y a eu un article, sa critique du livre dans le monde littéraire. D'accord? Vous savez, Le Monde, c'est un journal très pro-israélien, très pro-sémite, très philo-sémite. J'espère que vous suivez mon cynisme. L'article a été intitulé « L'insulte à la France ». Quel rapport entre un livre d'histoire des mathématiciens français et l'insulte à la France? Simplement, il a prouvé que plus de 90% des mathématiciens français célèbres étaient juifs. 90%. C'est lui qui a étudié un petit peu, qui sait des personnages qui... Je vais vous donner des exemples de mathématiciens brillants, chez qui moi, personnellement, j'ai étudié à Paris. Jamais vous auriez pu imaginer que des juifs... Un, il s'appelle Chevalet. L'autre, il s'appelle Cartan. Mais il y a des noms plus proches un peu. Adamar, Ricati. Imaginez, des juifs. Les noms ne sont pas l'air du tout juifs, c'était des juifs. D'accord? Il y a un des théorèmes les plus fameux en théorie de l'intégration qui a été prouvé par un juif et 1 an plus tard par un mathématicien français. Okay? Le juif s'appelait Fubini, c'est un italien, et le français s'appelait Lebesgue. D'accord? Fubini a prouvé le théorème 1 an avant Lebesgue, et écoutez bien, jusqu'à aujourd'hui, la France tient à appeler ce théorème le théorème de Lebesgue-Fubini. Pour ne pas laisser le nom d'un juif. Vous voyez où c'est qu'on vit, dans quel monde? Bon, alors maintenant, pour en revenir, on parlait justement de grandes nations. C'est ça une grande nation. Je vous ai donné des exemples de ce monde-ci. Il faut donner des exemples plus sérieux. Et pour bien vous faire comprendre l'exemple dont je vais parler maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous avez entendu parler d'Israéli? Vous savez qui est d'Israéli? Israéli était le chef du gouvernement britannique à la fin du 19e siècle. Un juif d'origine italienne, marié à une non-juive. Je précise marié à une non-juive, vous voyez combien il était loin du judaïsme. Un jour, à la Chambre des Lords, à Londres, un des lords lui fait une remarque antisémite. Vous savez quelle a été sa réaction? Il lui a dit, cher monsieur, il y a 2000 ans, alors que vos ancêtres étaient encore en train de grimper sur les arbres comme des singes, les miens s'occupaient de philosophie et de théologie. Le juif s'est réveillé. C'est ça la grande nation. D'où un être humain, il sait maintenant qu'est-ce que c'est, tu ne tueras pas, tu voleras pas, tu respecteras ton père et ta mère, de la Torah. Ça n'existe dans aucune culture avant la Torah. C'est le peuple juif qui a fait ça. Quelquefois de façon problématique, quelquefois de façon détournée, peu importe. Ça c'est une problématique en soi à élucider. Mais c'est le peuple juif qui a apporté les valeurs à l'humanité. Vous avez sûrement entendu parler des druides en France. Et vous connaissez comment les dolmens. Qu'est-ce qu'on faisait sur les dolmens il y a 2000 ans? Vous savez ou vous ne savez pas?
Ils égorgeaient leurs enfants. Leurs propres enfants. Il y a 2000 ans encore. Même au Moyen-Orient, ils avaient arrêté ça 1000 ans plus tôt, presque. Ils sont en retard. Et qui c'est qui les a amenés à ça? Tout simplement le monde chrétien. Autrement dit, des juifs qui sont passés à côté. C'est le peuple juif qui a fait ça. Il a fait ça, comme je vous l'ai dit quelquefois, par des personnes dont on n'est pas toujours fier, mais c'est quand même des gens qui sont sortis de nos rangs. Une dernière anecdote. Est-ce que vous savez qu'au moment où l'Espagne est dominée par les Visigoths et les Ostrogoths encore, au VIe siècle de l'ère chrétienne, le roi d'Espagne est en contact avec les Chachamim d'Espagne et a décidé de convertir toute l'Espagne au judaïsme. À la dernière minute, au lieu de devenir chrétien, ils deviennent, au lieu de devenir juif, pardon, ils deviennent chrétiens. Les rabbins qui étaient très liés d'amitié avec ce roi sont venus lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des années que nous parlons de ça, et il était question de se convertir au judaïsme. Il a dit, écoutez, je n'ai pas changé de vie. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas changé de vie. Simplement, j'ai pris conscience de la difficulté d'un passage brutal de l'idolâtrie vulgaire des Ostrogoths et des Visigoths à un judaïsme tellement sophistiqué. C'est un grand saut, un trop grand saut. On ne peut pas faire ce saut. Alors je veux faire ça par étapes. On va d'abord devenir chrétien et plus tard on deviendra juif. C'était ce qu'il avait en tête, c'est pas ce qui s'est passé, c'est une autre chose. Mais c'est comme ça qu'il a envisagé le problème. Et tout ça, vous voyez l'impact du peuple juif sur les nations. Alors maintenant, si tu parles d'islam, de chrétienté, qui c'est qui a rédigé le Coran? Vous savez ou vous ne savez pas? 3 juifs. On connaît même le nom de 2 d'entre eux. Un d'entre eux, il s'appelle Becha, Abu Becha. Vous savez que c'est Abu Becha? C'est lui qui parle un peu hébreu. Qu'est-ce que c'est Becha? Qu'est-ce qu'il proche en hébreu? Becha. C'est Becha. En hébreu, c'est Becha, en arabe, c'est Becha. C'est la même chose. Les gars, Mohamed, il ne pouvait pas rédiger le Coran, il ne savait pas écrire. Il ne savait même pas lire. Vous croyez que je plaisante? Eh bien, vous avez qu'à demander à sa femme. Elle a déclaré officiellement que son mari ne pouvait pas avoir écrit le Coran, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire. D'accord? Il y avait des juifs qui l'ont expliqué comment on fait un peu ça, un peu de salade, puis ça donnait le Coran. Et qu'est-ce que c'est les évangiles? La même chose. Il y avait des juifs qui étaient fatigués de respecter toutes les mitzvot de la Torah, alors ils ont pris la Torah et puis ils ont enlevé beaucoup. Ils ont enjolivé ça avec un peu d'ahava, d'amour et j'en sais rien quoi. Ça donne les évangiles. Seulement, il y a plus 1,6 million ou 1,7 million de chrétiens, il y a autant d'arabes, ça fait plus que de musulmans, ça fait plus que la moitié de l'humanité, c'est encore des juifs qui ont fait ça. Vous voyez, ils n'arrivent pas à laisser l'humanité tranquille. Maintenant, je reviens à Abraham Avinu. Tout ça, ça provient justement de la personnalité d'Abraham Avinu. Il y a ici un texte. Ah, ici. Pardon, il n'a pas été distribué. Quelle heure il est maintenant? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, écoutez, je vais vous dire bien oralement, parce que sinon, d'abord parce que tout le monde ne parle pas hébreu, et deuxième point, parce qu'on n'a pas tellement de temps devant nous. Je suppose que tout le monde parmi vous a entendu parler de Maïmonide, okay? Rabbi Moshe Bar Maimon, le grand Chacham, peut-être le plus grand Chacham que le peuple juif ait connu les 8 derniers siècles, indéniablement le plus grand législateur du peuple juif. Il est né à Cordoue en 1165 à peu près, non, 1135. 1135, il est décédé en 1205, il y en a qui disent en 1203, peu importe.
Maïmonide naît à Cordoue et il grandit là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, sa famille s'enfuit de Cordoue parce que le gouverneur local arabe est un antisémite notoire. Il fuit avec sa famille l'Espagne et va s'installer à Fès au Maroc. Il y a ici une grande énigme qui secoue les historiens et tous les chercheurs du monde entier jusqu'aujourd'hui. Comment sa famille est allée à Fès alors qu'à l'époque le gouverneur de Fès était un antisémite encore plus dangereux pour les juifs que celui de Cordoue. Et effectivement, il reste là-bas quelques années et il doit fuir Fès avec sa famille, une nouvelle fois, à cause d'un pogrom qui a lieu Shabbat à Fès, pogrom pendant lequel les 6000 juifs de Fès ont été massacrés. Aucun rescapé, sauf Maïmonide et sa famille. Il quitte Fès, tout le monde se pose la question comment on l'a laissé vivant. Je vous dirai un mot dans quelques instants. Il quitte l'Afrique du Nord, il arrive ici en Israël, manque de chance. Au moment où il arrive à Jérusalem, c'est le moment où Saladin et Richard Cœur de Lion sont en pleine guerre l'un contre l'autre pour mettre la main sur la terre d'Israël. Mais écoutez, ce qui est impressionnant, c'est la chose suivante. Ces deux rois en pleine guerre entendent parler de Maïmonide. Chacun d'entre eux lui propose d'être le médecin de la cour. Il est également médecin, je suppose que vous le savez. Et Maïmonide a hésité pendant un moment. Au bout d'un moment, il a tranché pour Saladin. Il a accepté d'être le médecin de Saladin, et pas celui de Richard Cœur de Lion. Il y a de ça des tas de raisons. On ne pourra pas aujourd'hui s'attarder là-dessus. Maintenant, quels sont ces ouvrages essentiels? D'abord, son Mishneh Torah, c'est-à-dire le codex législatif de toute la Torah, pour toutes les générations, dans tous les cas de figure, qui fait force de loi jusqu'à l'heure actuelle. Aucun des rabbins ne peut donner une réponse de halakha sans tenir compte de ce qu'a dit Rambam. Même s'il ne dira pas toujours exactement ce qu'a dit Rambam, mais en faisant abstraction de sa législation, aucun rabbin ne peut. Et d'autre part, de par ailleurs, je ne parle pas de ses écrits médicaux et autres, mais il y a son ouvrage philosophique fondamental qui s'appelle Le Guide des Égarés, qui a eu un impact énorme sur tout le monde philosophique dans l'histoire, y compris sur les chrétiens et sur tout le monde philosophique non juif. D'accord? Ce Guide des Égarés a soulevé énormément de problèmes, parce qu'il y a des déclarations là-bas qui ont choqué des Talmidei Chachamim, des rabbins et de nombreux rabbins. Ça leur semblait quelquefois osé et quelquefois même non orthodoxe, pas fidèle à la tradition de Chachamim. Et il y a eu un véritable combat au travers de cet ouvrage-là, jusqu'au moment où, au bout d'un moment, les discussions se sont calmées grâce à un grand Talmid Chacham qui a vécu 50 ans à peu près plus tard, à Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmanide on l'appelle en français, qui a dit que le livre n'avait rien à se reprocher, sauf une chose, le titre. Le titre est un mauvais titre. Au lieu d'appeler le Guide des Égarés, il aurait fallu l'appeler L'égareur de guide. Parce que c'est un ouvrage tellement profond que celui qui n'est pas d'envergure comprend exactement l'inverse de ce que voulait dire Rambam. Maintenant, en quoi ça concerne l'affaire Abraham dont nous traitons maintenant? Cet ouvrage est partagé en 3 parties. La première partie, c'est pour résoudre des questions qui se soulèvent concernant la lecture de la Torah. Par exemple, on voit dans la Torah Dieu qui dit « Je vais descendre et voir ce qui se passe sur terre ». C'est la paracha de cette semaine avec l'affaire de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu descend? C'est quelque chose qui est absurde dans la conception juive. Pour nous, la notion de divinité est quelque chose de strictement spirituel. On ne peut pas parler d'anthropomorphisme. Alors, il dit qu'il répond à des tas de questions. Comment aborder ces conceptions qui sont citées dans la Torah? C'est la première partie de l'ouvrage.
Deuxième partie de l'ouvrage est consacrée à une véritable polémique contre toutes les philosophies qui s'attaquent à la conception juive, ou qui la mettent en porte-à-faux. Et la troisième partie du texte, Rambam la consacre à expliquer le sens de la Torah, l'objectif de la Torah, les raisons des mitzvot. Et au passage, il arrive à Abraham Avinu. Il se met à parler d'Abraham Avinu, et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, il nous rapporte une information historique qui provient d'ouvrages historiques non juifs très antiques. Il s'avère qu'il y avait dans le sud d'Israël une nation qui s'appelait, je ne sais pas si vous avez entendu une fois ce nom-là, les Nabatéens. Vous avez entendu parler de ce nom? Qui a entendu parler de ça? D'accord? Pas beaucoup de gens, des Nabatéens, en tous les cas, une population qui vraisemblablement était originaire de Babylonie, est venue de Babylonie s'installer en Israël, etc. Des idolâtres profonds et qui, entre autres, adoraient le soleil. Mais ils ont laissé des ouvrages, et il s'avère que dans un de leurs ouvrages antiques, il parle d'Abraham Avinu. Intéressant pour des idolâtres qui parlent d'Abraham Avinu. Rambam cite ce qui est rapporté dans ses ouvrages, et entre autres le fait suivant. Il dit qu'Abraham Avinu était en combat avec le roi de Babylonie de l'époque qui s'appelait Nimrod. Nimrod est rapporté dans la Torah, on le connaît, et qu'Abraham Avinu était en combat avec lui. En quel combat? Un combat spirituel théologique. Abraham Avinu a en face de lui un monde idolâtre, toute la grande civilisation babylonienne plongée dans l'idolâtrie au possible, et Abraham Avinu mène une discussion serrée sur le plan théologique où il met à bas tous les arguments de cette conception idolâtre. La fin de l'histoire est que, étant donné que Nimrod, le roi de Babylonie, voit qu'il a perdu la cause dans cette discussion, il décide de mettre en prison Abraham Avinu. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, cette information qui vient des nations est rapportée de façon légèrement différente, mais pas très différente, dans les Midrashim de nos Chachamim. Abraham Avinu a été jeté au Kifshanaïch, dans... Dis un terme plus simple. Fournaise. Pardon? Fournaise. Dans la fournaise, merci. Il a été jeté dans la fournaise. D'accord? Mais, écoutez là le point extrêmement important. L'histoire de ces idolâtres rapporte qu'Abraham Avinu, même en prison, n'a pas cessé sa conversation et a continué à argumenter contre la culture de l'endroit. Jusqu'au point où Nimrod dit, si ça en est comme cela, il faut expulser ce personnage d'ici, et c'est comme ça qu'il l'envoie en direction d'Israël. L'histoire est intéressante parce que, regardez, la Torah dit que c'est Dieu qui a dit à Abraham de venir en Israël. Les livres des Goïm disent que c'est eux qui l'ont envoyé là-bas, parce qu'ils l'ont expulsé. C'est intéressant, c'est très différent, mais c'est intéressant au niveau de la phénoménologie du passage d'Abraham, c'est la même. Les raisons sont distinctes et peut-être même contradictoires. D'accord? Alors, Rambam Maïmonide rapporte ce texte-là, rapporte cette histoire, et nous dit, sachez que cette histoire-là, elle est véridique parce qu'elle présente exactement l'identité d'Abraham Avinu. En quoi? C'est le personnage qui, au nom de la foi juive, est prêt à affronter toutes les cultures et toutes les théologies. Il ne cède jamais, quoi qu'il arrive. C'est ça le juif. Abraham, le premier juif de l'histoire, se révèle comme celui qui est capable d'affronter toutes les cultures des nations et ne pas céder. Comment on appelle dans la Bible Abraham un peu plus tard? Abraham, l'hébreu. Bon, en français, je vous ai traduit l'hébreu, mais en hébreu, on dit Ivri. D'accord? Mais Ivri en hébreu, ça vient du terme Revel, c'est celui qui est de l'autre côté. Que disent nos Chachamim à ce sujet? C'est celui qui est capable de mettre toute l'humanité d'un côté et d'être de l'autre côté.
Autrement dit, celui qui n'a pas peur d'affronter toute l'humanité au nom de la vérité. C'est ça le juif. Écoutez, justement dans ce bâtiment-là, j'ai la chance de pouvoir vous raconter quelque chose qui relève d'un personnage pareil. Et regardez comment cette attitude est restée dans le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Il y a de cela à peu près 30 ans, à peu près 30 ans s'ouvrent les portes de Russie. Un peu avant même cela, c'est un peu moins de 30 ans. Mais il y a une trentaine d'années, quelques juifs ont réussi à sortir de Russie. Et ça mène ici un juif qui avait étudié 2 ans à l'université de Moscou. Et qui me raconte la chose suivante, il a été arrêté par le KGB. Pourquoi? À l'époque où c'était un danger de s'affirmer en tant que juif à Moscou, il est venu à l'université et il a mis les tefilines à l'université, en public. Il s'est fait arrêter par le KGB. J'espère que tout le monde sait qu'est-ce que c'est le KGB. Hein? Il s'est fait arrêter par le KGB. Et ils l'ont accusé d'avoir des émetteurs. Que les tefilines, il y avait des émetteurs dans les tefilines. C'est vrai, dans chaque tefilin, il y a 4 émetteurs. Il y a 4 parachiotes. D'accord? C'est 4 émetteurs, mais ce n'est pas ceux qui cherchaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Russes? Ils ont ouvert les tefilines. Et j'étais persuadé qu'il y avait effectivement de l'appareillage sophistiqué qui émettait sur la part de cette tefilin. Ils ont trouvé des parachutes de tefilin classiques. Alors ils ont dit, bon, si c'est comme ça, on te relâche. Il a dit, non, maintenant vous m'avez ouvert les tefilines, vous allez les recoudre. Ils ont dit, non, c'est pas recoudre. Ça ne m'intéresse pas, leur a répondu ce jeune juif. Ils étaient cousus, maintenant ils ne sont pas cousus, je ne peux pas mettre les tefilines, vous allez vous casser la tête pour recoudre les tefilines. Ils lui ont dit non. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? La grève de la faim, 53 jours dans les cajots du KGB. Et il n'a pas cédé. Qui a cédé? Le KGB. Ils ont appelé un sofer, c'est celui qui écrit des tefilines, du Chabad, de l'étranger pour venir recoudre les tefilines. Vous voyez qu'est-ce que c'est un étudiant normal? Maintenant vous avez compris que s'il y a un prof au Technion qui vous fait la vie dure et qui vous tape dessus parce que vous êtes un peu trop religieux, vous savez comment vous devez vous comporter. Jusqu'à ce qu'il cède. Comme ça que ça marche. Il n'a pas eu peur, vous savez qu'est-ce que c'est à l'époque affronter le KGB? C'est quelque chose de quasiment impensable. Il faut avoir un courage inimaginable. Un esprit de sacrifice, il aurait pu le liquider. Comme rien du tout, personne n'aurait dit un mot. Et non seulement ils ont recousu les tefilines, ils l'ont fait partir de Russie. Et c'est ce qu'ils recherchaient. Mais s'il avait demandé de quitter la Russie, on ne l'aurait pas laissé. Étant donné qu'il s'est opposé à eux, ils l'ont envoyé. Vous voyez comment ça rappelle la même histoire d'Abraham? C'est ça le vrai juif. Les juifs qui, au nom de ses valeurs et au nom de la foi de ses pères, est capable d'affronter toute l'humanité s'il le faut. Et de mettre même sa vie en danger. C'est ça un juif. Vous savez comment cette histoire dont je vous parle, Maïmonide l'accepte, mais elle n'est pas rapportée dans la Torah. Pourquoi elle n'est pas rapportée dans la Torah? Tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas marquer ça, il voulait marquer autre chose. Comment apparaît Akadosh Baruch Hu dans cette histoire? Les relations entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, comment elles apparaissent? Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, lui dit quitte tout, quel que soit le prix, tu quittes tout. Abraham réalise ça et obéit immédiatement sans discuter. C'est ça le premier juif et le vrai juif. C'est lui qui est capable d'accepter la volonté divine et de la réaliser, quel que soit le prix et quelles que soient les difficultés. Que disent nos Chachamim, Abraham Avinu arrive ici, et qu'est-ce qui va se passer? 10 épreuves dures et pénibles, il va devoir souffrir. Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te bénir, il arrive ici, il reçoit exactement l'inverse. Il y a tout pour démolir la foi de quelqu'un et il ne cède pas. C'est ça le juif. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer, c'est quelqu'un qui influence. Vous avez compris pourquoi Sartre dit on ne peut pas faire de révolution sans juif? La première révolution dans l'histoire humaine, c'est celle d'Abraham. Elle est à l'encontre de la plus grande civilisation de l'époque, babylonienne,
l'affronter, ne pas céder. Tous seuls. Tous seuls. Et croyez pas que c'est le seul cas, je vous ai donné un exemple ici. Vous savez qui c'est un personnage comme Sharansky? Vous savez qui c'est? Vous savez qu'il a passé de nombreuses années en Sibérie, d'accord? En prison. Et comment il a été sauvé? Un jour, on a attrapé un juif ici. L'année à Charlie maintenant. Incroyable. Aval, quand Sharansky descend, les deux avions se sont posés, celui venant d'Israël déposant Kaganovich, celui qui vient de Russie déposant Sharansky, et l'officier russe qui accompagne Sharansky, il lui a dit, tu nous as rendu cinglés pendant des années, il y avait 1 kilomètre qui séparait les deux avions, maintenant tu vas aller à l'autre avion et tu vas filer en courant. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Sharansky sur 1 kilomètre? Il a fait ça. Parce qu'il lui a dit qu'on va en courant, il a fait exactement l'inverse. Sur 1 kilomètre. D'accord? Et c'est ça, juif, normal. Pas avoir peur de défendre ses valeurs, quelle que soit la situation et le contexte. Abraham Avinu nous a donné l'exemple, et il a signalé quel est le peuple qui va pouvoir transformer l'humanité. C'est un peuple qui n'a pas peur. Dites-moi, vous venez à peu près tous, je suppose que tout le monde vient ici de France. Okay? Dites-moi, vous savez quelles sont les seules villes de France où on n'a pas brûlé des juifs? Durant l'histoire, vous savez lesquelles? Eh bien, les villes qui n'existent pas. Il n'y a pas une place de France où on n'a pas brûlé dans l'histoire des juifs. Mais comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a mis les juifs en face d'un dilemme terrible. Accepter de céder sur leurs valeurs ou de céder sur leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont accepté? De céder sur leur vie. C'est pas du tout trivial, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, mais c'est ça le juif. D'accord? Et pas juste par opposition, parce qu'on a un message à transmettre. On a un message à transmettre à toutes les nations. On est appelé une nation de prêtres, parce qu'on a quelque chose à leur dire. Et on l'a dit, on le dit, on continuera à le dire, jusqu'au moment où l'humanité comprendra ce qu'elle doit faire. Mais ça, je crois qu'il faudra laisser pour un autre cours. D'accord? Parce que maintenant, l'heure est arrivée, je vais vous laisser. Vous êtes au début de semestre, ça ne doit pas être simple, surtout pour les gens qui viennent de loin. Juste si vous avez quelques questions, posez-les-moi, c'était juste une introduction aujourd'hui. Oui. Vous avez parlé de Maïmonide, vous n'avez pas dit comment il s'est enfui de Fès. Pardon? Vous n'avez pas dit comment il s'est enfui de Fès. Comment il s'est? Enfui de Fès. Enfui de Il ne Fès. s'est pas enfui, on l'a laissé partir. C'est pire. Enfin, c'est plus sérieux encore. On l'a laissé partir. Alors, regarde qu'est-ce qui se passe. Les historiens racontent, certains historiens racontent n'importe quoi. Ce qui s'est passé exactement, c'est la chose suivante. Il faut savoir que quand Rambam arrive à Fès, il a 18 ans exactement. Il va quitter Fès avec sa famille alors qu'il a 24 ans. D'accord? À 24 ans, il a à peu près fini de rédiger son commentaire sur la Mishnah. Ce qui prouve déjà quelle envergure de personnage. Mais bien avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur de l'endroit arabe était un virulent antisémite, il a massacré toute la communauté, mais il a fait une exception pour Rambam et sa famille. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Rambam, avant d'arriver là-bas, avait déjà rédigé son premier ouvrage, qui s'appelle en hébreu Milot Haïgayon. L'ouvrage a été rédigé à l'époque en arabe. C'est un ouvrage de base, qui est un ouvrage clé qui permet d'ouvrir n'importe quelle personne cultivée à toute la philosophie de l'époque qui était arabe. D'accord? Et les Arabes ont tellement été impressionnés par cet ouvrage-là, provenant d'un jeune de 17 ans, il ne faut pas oublier, okay? Il l'appelait en arabe Sidna Moussa, a donné notre maître Moïse. Tu entends un peu le terme, c'est
Il y avait un respect ça soulevait chez les Arabes un respect incommensurable. Et c'est pour ça que le gouverneur n'a pas osé porter la main sur sa famille. Il l'a laissé, il a fait exception. Vous, venant de France, sachez qu'il n'y a pas longtemps, ou pas très longtemps, la France a agi de façon similaire. Ça ne lui arrive pas souvent, mais elle l'a fait une fois. Je vais vous dire quand. Quand Pétain monte au pouvoir et les Allemands dominent la France, la Gestapo demande à tous les Juifs de venir se présenter au bureau de la Gestapo. Il y a, entre autres, des Juifs qui sont déjà convertis au christianisme. Un d'entre eux, le philosophe Henri Bergson. Il est converti au christianisme déjà depuis 40 ans. Mais, véritablement, vraisemblablement, l'étincelle juive a été réveillée. Quand les Allemands lui ont ont exigé à tous les Juifs de se présenter au bureau de la Gestapo, il est venu se présenter en tant que Juif. Mais en 1940, quand on leur demande ça, Henri Bergson est le président de l'Académie française. Pétain lève le téléphone à Hitler en lui demandant de faire une exception pour Bergson. Et c'est comme ça qu'il a été libéré. Tu vois, avec 7 siècles de différence, ou presque 8 siècles de différence, ces phénoménologies ont lieu par respect pour l'envergure d'un personnage juif. On le laisse sortir entre les mailles du filet. Pardon? Pardon? Il y a eu plusieurs phénomènes pareils, d'accord? C'est comme ça qu'il a pu s'enfuir, et c'est comme ça qu'il pas s'enfuir, c'est comme ça qu'il a pu quitter Fès, et ensuite il est parti en direction d'Israël. Il faudra parler de ça. Maintenant, si vous êtes d'accord, la prochaine fois qu'on se voit, on parlera de sujets encore plus de fond. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent qu'on traite certains sujets très particuliers, n'hésitez pas à en parler à un des camarades, il me transmettra ça, et puis on étudiera ça. Essayerez autant que possible d'amener des textes en français pour faciliter la vie à ceux qui ne dominent pas encore l'hébreu. Je ne sais pas si ce sera toujours possible, mais en tous les cas, au moins quelques fois. D'accord? D'autres questions? Un dernier point. Si par hasard quelqu'un parmi vous a besoin d'une aide quelconque, que ce soit humaine ou autre, n'hésitez pas à vous adresser à nous, que ce soit par le biais de Michael, de tous ses camarades, de Thomas Rouja ou autre, ou M. Shimon Fitoussi, qui est un ancien du Terrien également, un ancien officier de l'armée, et qui est ici un des directeurs de la Yeshiva. Vous êtes évidemment conviés à venir à la Yeshiva. Si des gens veulent venir passer un Shabbat, vous êtes cordialement invités. Prévenez-nous quelques heures avant, et puis on se fera un plaisir de vous inviter. D'accord? Et si vous avez la moindre problématique, on peut vous aider, même au niveau des études, dans la communauté qui a été fondée justement essentiellement par des francophones, mais maintenant elle est composée de juifs de tous les azimuts. Il y a énormément de professeurs au Technion, donc s'il y a même besoin, sur le plan académique, il y a suffisamment de moyens de vous aider. D'accord? Je suppose qu'une installation en Israël, elle n'est pas triviale, elle n'est pas évidente, elle peut présenter des difficultés. N'hésitez pas à vous adresser à nous, on essaiera de faire tout ce qu'on peut pour vous aider dans votre installation, parce que votre installation ici, ce n'est pas juste votre réussite à vous, c'est la réussite de tout le peuple juif. Chaque juif qui vit en Israël, c'est le peuple juif qui réussit, quel que soit l'endroit d'où il vient. Et il faut qu'il réussisse en venant ici. Alors c'est ce que nous vous souhaitons à tous, et vous études également. Excusez-moi, 2 secondes, je vais prendre un de votre temps, c'est important. Donc, pas prochain, on a